Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette vidéo commence, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui seront dans la description de la vidéo. Et merci à ceux qui le feront et en tout cas soyez les bienvenus les amis. Donc le match entre Barcelone et Girona vient de se terminer sur le score de 2-4. Que dire de ce match? C'est mérité pour Girona, franchement, bravo à eux. Leur victoire, elle est totalement méritée. Ils méritent totalement de prendre les 3 points. Voilà, on va analyser ce match. Pour moi, toute la défense de Barcelone s'est fait dominer. Toute la défense de Barcelone s'est fait dominer. La défense de Barcelone aujourd'hui n'a rien su faire dans cette première mi-temps. Euh, Gundogan, Pedri dans ce milieu de terrain qui perdait trop de ballons dans cette première mi-temps. Et ça, c'est pendant tout le match. Ils perdaient trop de ballons et de ça. Et, euh, et voilà. Après aussi, voilà, Cancelo qui veut obtenir une faute alors que pour l'arbitre, il n'y a pas de faute. Et on se prend la contre-attaque et c'est comme ça qu'on se prend le premier but, le premier but de Girona, une contre-attaque où Cancelo est beaucoup trop sur le terrain. Et on se prend ces contre-attaques de Girona et Girona a vraiment bien joué cette contre-attaque. Voilà, à la 12e minute, on encaisse ce but. On se dit, c'est quoi ça? On se dit, c'est quoi ça? À quel moment on peut se prendre une contre-attaque comme ça de Girona? Et après, voilà, à la 12e minute, boum, hop, goal, 0-1. Et là, on se dit, comment le Barça va réagir? Comment le Barça va réagir? Parce que, voilà, c'est c'est pas possible. Après, à la 19e minute, une passe décisive de Rafinha pour Lewandowski sur le corner 1-1. Voilà, on sait que c'était là que Girona était le plus faible. Hein. C'était sur les corners parce que Girona, cette saison, ils ont beaucoup encaissé sur les corners. Et, euh, et voilà, on s'est dit, bon, on marque sur corner, ça va, on va égaliser, on a égalisé, c'est bon. Le Barça va accélérer, le Barça va reproduire son jeu et le Barça va jouer son jeu et de ça et ainsi de suite et tout et va se montrer dominant et de ça. Non, pas du tout. Le Barça ne se montre pas dominant, le Barça ne se montre pas à son niveau ce soir. Et voilà, à la 40e minute, on encaisse ce deuxième but, hein, 1-2 pour Girona à la 40e minute. Et voilà. Moi, je dis honnêtement, Girona, ce soir, c'est une victoire méritée. C'est une victoire méritée. C'est les 3 points mérités pour eux. Quand tu vois Girona, Girona en première mi-temps aurait pu nous en mettre 4 en première mi-temps. Voilà. Et moi, j'ai l'impression, avec le Barça, j'ai l'impression que quand c'est des grosses équipes comme l'Atlético de Madrid, ou comme le Real Madrid, ou comme Séville, ou quoi que ce soit, ils arrivent à jouer leur niveau de qualité extraordinaire et de ça, et ainsi de suite et tout. Et là, j'ai l'impression que face aux petits clubs, ils jouent pas leur niveau Barcelone. Pour moi, ce soir, Barcelone a sous-estimé Girona et ils se sont dit oui, ça va être un match facile, on va prendre les 3 points facilement et de ça et ainsi de suite et tout. On va pas jouer notre jeu, on va pas jouer notre niveau à fond et on va pas jouer à fond. Bah voilà, il faut jamais sous-estimer Girona. Et, euh, et voilà, et donc en deuxième mi-temps, on revient. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Le Barça qui se fait dominer. Voilà. On n'a pas vu un Joao Félix ce soir. Euh, Joao Félix, pour moi, absent du début jusqu'à sa sortie. Jusqu'à sa sortie à la 65e minute. Joao Félix aujourd'hui n'était pas là. Après, vous allez me dire, oui, c'est pas qu'un seul joueur qui fait l'équipe et de ça, mais voilà. Euh, pour moi, Joao Félix était absent, n'était pas là, n'était pas présent dans ce match aujourd'hui et de ça, et voilà.
Voilà, après, à la 80e minute, on fait des changements, on fait descendre Christensen, on met Baldé, on fait descendre Joao Félix, on met Lamine Yamal. À la 65e, on fait descendre Rafinha, on met Ferran Torres. Des changements qui ont un peu apporté quelque chose, mais, mais voilà, qui n'ont pas apporté grand-chose, qui n'ont pas apporté une différence dans ces changements. Et dans le jeu aussi, et sur le terrain, ça n'a pas apporté les changements qu'il fallait et ça n'a pas apporté grand-chose, ces changements. Et puis voilà, puis on fait nos changements, on fait descendre Pedri, on fait monter Fermin Lopez. Voilà, et au même moment, on encaisse ce but à la 80e minute, 1-3 pour Girona. Voilà, on se dit le match est terminé, voilà, Girona c'est terminé, c'est fini. Après une passe de Ferran Torres pour Gundogan qui met le 2-3, là on s'est dit, à la 92e minute, on s'est dit, ben, on va peut-être essayer de mettre le 3-3 et repartir avec un point. Et après, quand tu vois que tu te prends une contre-attaque à la 95e minute et que tu encaisses le 2-4, par Stuani, voilà. Que dire, voilà, Girona a été très fort ce soir. Honnêtement, pour moi, Girona a dominé tout ce match du début jusqu'à la fin parce que même Girona à la 85e, à la 87e, ils étaient dans notre camp, ils continuent à presser et de ça. Franchement, bravo à Girona, bravo à Girona tout simplement qui a dominé Barcelone, que ce soit du début jusqu'à la fin de ce match. Voilà, Barcelone n'a pas fait grand chose ce soir. Et voilà, et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on a perdu trop de balles dans ce milieu de terrain, comme Gundogan, comme Pedri qui perdait trop de ballons dans ce milieu de terrain aujourd'hui. Voilà, je sais pas ce que Xavi a eu comme discours avant le match, à la mi-temps, mais ça n'a pas apporté ses fruits, que ce soit en première mi-temps ou que ce soit en deuxième mi-temps. Ça n'a rien apporté de bon à Barcelone. Et voilà. Maintenant, Girona qui monte premier grâce à cette victoire. Et nous, on reste quatrième au classement. Alors voilà, il y a des choses à se poser maintenant sérieusement. Euh, donc voilà, maintenant on pense à mercredi. Bon, même si on est qualifié en Ligue des Champions, qu'est-ce que ça va donner mercredi face à Anvers? Qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'aujourd'hui sur le terrain, on n'a vu aucun joueur qui avait envie de jouer. On n'avait vu aucun joueur qui avait envie d'accélérer le jeu, qui avait envie d'essayer de gagner ou quoi que ce soit. On n'a rien vu de tout ça sur le terrain. Et voilà. Et là, voilà, là c'est triste de voir un Barça comme ça, parce que j'ai l'impression que le Barça joue à fond leur match quand c'est des clubs contre le Real Madrid, contre l'Atlético de Madrid et contre Séville et de ça, et quand c'est des petits clubs, ben, j'ai l'impression que le Barça ne joue pas son vrai niveau et que le Barça se dit ça va, on peut la jouer à la cool, ça sert à rien de se donner à fond et de ça, et ainsi de suite et tout. Donc voilà, donc dites-moi un peu si dans les commentaires vous êtes d'accord avec moi. Moi je lirai vos commentaires avec plaisir et je vous répondrai avec plaisir les amis. Et voilà, mais aujourd'hui honnêtement, pour nous en tant que Barcelonais, ramasser une raclée comme ça face à Girona, en tant que Barcelonais, pour moi c'est une honte totale. On a pris une leçon ce soir face à Girona. On a pris une leçon face à Girona et voilà, et comme je le dis encore une fois, félicitations à Girona. Félicitations à Girona. Girona mérite sa victoire, mérite de prendre les 3 points ce soir. Et voilà tout simplement les amis. Donc voilà, pour moi ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et aussi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans ce débrief. Moi je lirai vos commentaires avec plaisir et je vous répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à mercredi à 18 h pour le débrief d'avant-match entre Anvers et le FC Barcelone les amis. Donc voilà les amis, je vous dis à mercredi, ciao tout le monde.